Bonjour et bienvenue à la formation sur le module Formation de la plateforme HRWise. Aujourd'hui, nous allons survoler 3 éléments. Premièrement, comment accéder à la page de formation. Deuxièmement, comment faire une demande de formation. Et finalement, comment ajouter un résultat pour une formation qui a été complétée. Bonne formation! Il y a 2 options qui s'offrent à vous pour accéder à la page de formation. La première, c'est par le libre-service, le menu du libre-service. Puis la deuxième façon, c'est par le menu déroulant. Laissez-moi vous montrer. Donc, la première façon d'accéder à la page de demande de formation, c'est en cliquant sur le menu complètement à gauche. Donc, dans le premier icône, dans le menu de libre-service, on va cliquer sur Mon développement et sur l'onglet Ma formation. Donc, ce qu'on va retrouver ici, c'est une liste des formations qui ont été faites dans le passé. Puis, en bas, vous allez pouvoir cliquer sur Solliciter une formation. La deuxième façon, c'est si on tourne sur la page d'accueil. On peut aller cliquer en dessous de la photo, donc dans le menu déroulant. Puis, on va pouvoir aller cliquer sur Solliciter une formation. Donc, ça va vous amener directement sur la page pour aller solliciter une formation. Maintenant, on va voir comment faire une demande de formation pour une formation déjà préétablie dans la plateforme versus une formation qui ne se trouve pas dans la liste. Donc, une fois que vous allez vous rendre sur la page « Solliciter une formation » pour vous inscrire à une formation, il y a 2 options La première, c'est d'aller indiquer les champs ou bien d'aller sélectionner la formation dans la liste de cours qui a déjà été préétablie dans la plateforme. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le menu déroulant, vous allez voir une panoplie de formations qui ont déjà été intégrées dans la plateforme. Vous avez l'option d'aller chercher avec des mots-clés la formation que vous cherchez. Donc, si par exemple, c'est la carte ASP Construction, donc une formation sur l'ASP Construction, puis vous savez que le fournisseur, c'est la Sécu, vous allez pouvoir aller cliquer directement sur la formation. Donc, une fois que vous allez avoir cliqué, vous allez voir que le système, va remplir les champs automatiquement pour vous. Donc, ça vient faciliter un peu la tâche lorsque vous voulez vous inscrire à une formation. Donc, vous allez voir, le titre de la formation a été indiqué, la catégorie de la formation a été indiquée, il y a une brève description de la formation. Document annexé, ça peut être par exemple une brochure ou un lien sur le site Internet. Le fournisseur, dans ce cas-ci, c'est la Sécu. L'emplacement, donc, c'est à Montréal. C'est une formation externe. Et ici, c'est indiqué que la formation se donne sur 4 jours. Le nombre total d'heures de formation, donc 30 heures. Puis, le coût de la formation. Ici, ce qui est important, c'est d'aller sélectionner, si le prix de la formation, c'est par employé, donc par délégué, ou bien par heure, demi-journée, ou bien le prix complet de la formation. Donc, vous pouvez aller sélectionner ça, mais habituellement, par défaut, lorsque c'est déjà préétabli, donc vous devez avoir les bonnes informations. D'autres coûts, s'il y en a. Puis, financement de la formation, sauf avis contraire, il faut toujours sélectionner le 1 %. Donc, ça indique que la formation est admissible à la loi du 1 %, qui est une donnée importante pour le département des ressources humaines. Puis ici, date de formation demandée. Donc, c'est quand que vous voulez aller suivre la formation, la date de début de la formation. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ça serait le 14 décembre. Puis, commentaire. Donc, un commentaire qui va être envoyé avec votre inscription à votre gestionnaire. Donc, formation obligatoire à suivre. Donc, lorsque vous allez pouvoir valider toutes les informations, vous allez pouvoir cliquer sur Soumettre. Quelque chose qui est super important, c'est que la plateforme ne va pas vous laisser soumettre la demande tant et aussi longtemps que les champs avec un petit point rouge ici ne sont pas remplis. Donc, lorsque vous vous assurez que tout est bien rempli, là, vous pouvez aller cliquer sur Soumettre. Et là, vous allez voir, vous allez recevoir une petite confirmation ici. Donc, la formation demandée avec succès. Donc là, si on retourne sur la page de formation, donc on retourne dans le menu de libre-service, dans Ma formation, vous allez voir que la formation a bel et bien été ajoutée. Puis, le module il est programmé d'une certaine façon. Votre demande est automatiquement approuvée. Donc, ici,
En fait, votre gestionnaire va simplement recevoir une notification l'informant que vous vous êtes inscrit à une formation. Puis, en fait, vous avez toujours aussi la possibilité d'aller consulter votre inscription en cliquant ici sur l'icône de la loupe. Donc, ici, si par exemple, vous ne vous rappelez plus la date des débuts de la formation, vous pouvez aller regarder les informations ici. Voilà. Donc, vous avez vu que la formation ici avait bel et bien été ajoutée. Puis, en fait, dans le cas où c'est vous qui vous donnez la formation, donc c'est une formation à l'interne et c'est vous qui vous la donnez, donc vous êtes le formateur. En fait, c'est le même processus. La seule distinction, en fait, donc vous allez passer par les mêmes étapes, donc remplir les champs. Puis, en fait, la seule différence ici, ça va être d'indiquer dans la section commentaires, j'ai donné la formation. Puis, lorsque vous allez soumettre, ça va faire, en fait, le même processus. Donc, ça va envoyer un message à votre gestionnaire lui disant que vous avez donné une formation. Donc, voici la seule distinction. Donc, maintenant, on va voir comment ajouter le résultat d'une formation qui a été complétée. Donc, 3 jours après la fin de votre formation, vous allez recevoir un courriel de la part d'HRWise vous demandant d'aller remplir la section Résultats et évaluation suite à la formation complétée. Donc, si vous passez directement dans le lien qui est inclus dans le courriel, vous allez arriver directement sur la page pour remplir la section des résultats. Par contre, sinon, il va falloir que vous retournez dans votre liste de formations complétées. Puis, à titre d'exemple, si on choisit la formation AutoCAD, il va simplement falloir cliquer sur l'icône du crayon. Donc, encore une fois, on retrouve les informations liées à l'inscription. Puis, si on va au bas de la page, on a la section pour remplir le résultat de la formation. Donc, le premier champ, c'est l'évaluation complétée. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas encore complété, donc c'est non. Puis, en fait, il va falloir remplir la prochaine section qui est la section des résultats. Donc, il faut simplement choisir, en fait, le résultat de la formation. Donc, si, par exemple, ça a été complété, par exemple, échoué ou bien réussi. La date d'expiration, en fait, c'est si c'est pour une carte de secourisme, par exemple, puis il y a une date d'expiration à cette carte-ci. Donc, on peut aller sélectionner la date. Puis, pour attacher un document lié au résultat, ça peut être par exemple une attestation de participation, un certificat, un diplôme ou une carte. Donc, on peut aller parcourir sur notre ordinateur pour sélectionner le document pour le télécharger. Donc, lorsque c'est fini, on va cliquer sur Soumettre. Et encore une fois, on a une confirmation que ça a été mis à jour avec succès. En fait, là, si on retourne dans notre liste des formations, on peut s'apercevoir que le résultat a été bel et bien ajouté. Puis en fait, s'il y a des modifications à faire, on peut toujours aller cliquer sur l'icône du crayon pour faire des ajustements. On va maintenant passer à la section pour l'évaluation de la formation. Lorsque vous avez complété une formation, vous allez avoir un avis sur la page d'accueil pour aller remplir le formulaire d'évaluation. Donc, en dessous de la roue, vous allez retrouver en fait les liens directs pour aller évaluer votre formation. Donc, lorsqu'on clique, on arrive directement sur la page d'évaluation. Il faut juste aller un peu plus bas pour retrouver les questions à remplir. Donc, pour chaque question, dépendamment de votre réponse, il faut aller cocher les cases. Puis, en fait, si on a de la difficulté à répondre à certaines questions, on a quelques spécificités, en fait, en cliquant sur le petit icône du point d'interrogation. On peut également ajouter notre appréciation globale de la formation et une section commentaires, par exemple, si on a des suggestions. Par la suite, on va soumettre. Et encore une fois, on a un message de confirmation qui dit qu'on a bel et bien rempli l'évaluation pour la formation. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment accéder à la liste des cours qui ont déjà été préétablis sur la plateforme. Pour consulter la liste des cours, il faut se rendre dans le menu de Libre Service, Mon développement, Ma formation. On va descendre au bas de la page et cliquer sur Liste de cours. On va avoir la liste complète des cours qui sont offerts. On peut également chercher à partir de la barre de recherche avec des mots-clés. Puis rapidement, en cliquant sur le petit icône du plus, on va voir si la formation est obligatoire et si elle est restreinte. Donc, restreinte pour une unité d'affaires ou bien pour un département. Et si on veut plus d'informations, on peut aller cliquer sur la loupe. Et encore une fois, on a les informations qui sont reliées à l'inscription.
Donc, merci à tous pour votre écoute et si vous avez des questions, gênez-vous pas à communiquer avec un membre de l'équipe des ressources humaines. Merci et bonne journée.